tu les gardes, que tu les restaures, que tu les délivres. Et Seigneur, que cette parole révèle ton nom, révèle ta personne. Tu es la parole, tu es Dieu, tu es Yeshua, tu es notre Seigneur et notre Maître. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions pour que tous nous puissions être éclairés par ton esprit. Amen. Amen. Alors je suis en compagnie de mon frère Laurent. Comment vas-tu? Je vais bien, Ludo. Bon, alors cette nouvelle famille que tu as maintenant avec l'arrivée d'un petit être ne te perturbe pas trop dans tes habitudes? Non, j'essaie de m'organiser. Dieu fait D'accord. grâce. On essaie de vivre autre chose, on apprend la patience. On a l'école Amen. de la patience. Amen. Avec le bébé, c'est l'école de la patience. On peut se Amen. dire avoir la patience, mais avoir un enfant, c'est autre chose. Amen. Je dis souvent que trouver une femme, c'est pas moi, c'est la parole, c'est le bonheur. Mais la manifestation de ce bonheur, eh bien, c'est un petit garçon, une petite fille qui naît de cette union-là. Amen. Et c'est une grâce. Que Dieu soit béni en tout cas. Amen. Alors, ce soir, je voudrais qu'on prenne la parole dans le livre d'Exode. Et avant de démarrer l'émission, j'étais saisi par ce passage quelques minutes avant. Et en fait, je vois combien le Seigneur est vraiment prophétique. Et que vraiment la parole, on a besoin de la comprendre dans une dimension prophétique. Et j'avais jamais vraiment saisi la portée prophétique de ce passage dans Exode chapitre 32. Et on va le lire afin que nous puissions vraiment saisir la profondeur de cette parole. Donc je vais lire à partir du verset 1, dans Exode chapitre 32, où il est écrit ceci. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron. Alors moi je suis resté bloqué sur ça. Donc je vais reprendre ce verset. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron. Alors, sous l'Ancienne Alliance, alors là, la loi n'a pas encore été révélée, ou plus exactement, elle est en train d'être révélée, elle va se manifester. Je dirais que le Seigneur Yeshua n'était pas pleinement révélé. Donc, il y avait des hommes qui faisaient office d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, et qui étaient des types de Christ. C'est-à-dire qu'en eux, on trouvait les caractéristiques de notre Seigneur Yeshua. Et donc Moïse est un de ces types de Christ. Donc, je voudrais qu'on saisisse ces paroles au regard de la nouvelle alliance, et je voudrais qu'on prenne maintenant, et si tu peux lire ce passage, dans Matthieu chapitre 25. Et à partir du verset 1, si tu peux nous lire du verset 1 au verset 13. Matthieu chapitre 25. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec elles, avec leur lampe, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Ok, on va juste s'arrêter là. Donc les vierges sages comme les vierges folles s'endormirent. Pourquoi? Parce que l'époux tardait. Alors s'endormir, c'est pas ronfler. C'est un endormissement spirituel. C'est-à-dire qu'alors que l'époux n'est pas là, eh bien les personnes se lassent, les personnes à force d'attendre commencent à ne plus être vigilantes. Et en revenant dans le passage d'Exode 32, alors que dans ce passage, entre autres, Moïse est un type de Christ, on voit que alors que Moïse part prendre les ordonnances du Seigneur sur la montagne, le peuple
est censé attendre le retour de ce Moïse. Et ce verset est lourd de signification. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, au lieu de rester concentré, au lieu de prier, au lieu de commencer à méditer sur tout ce que le Seigneur avait fait jusqu'alors, la première chose, le premier réflexe de ce peuple, c'est de s'assembler autour d'un homme, autour d'Aaron, et non content de se tourner vers lui, il lui demande quelque chose de particulier. Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Mes frères et sœurs, cette parole peut être dure à entendre, mais il faut l'accepter. Tout, c'est Aaron. Aaron était de Dieu, hein. Mais tous ceux qu'on a voulu sous la nouvelle alliance établir comme des Aaron, ce n'est pas eux qui nous ont imposé le veau d'or. C'est nous qui avons demandé à ces hommes soi-disant de Dieu, qu'il était pour certains d'entre eux d'ailleurs au départ, non pas présente-nous l'agneau, mais fais-nous un veau d'or, fabrique-le. Or, on sait que Aaron était habile de ses mains. Il était capable de créer des objets d'art de ses propres mains. Et cela veut dire qu'on a demandé aux hommes qui étaient censés servir Dieu d'utiliser des talents naturels. Et avec ces talents naturels et donc charnels, ils allaient adorer un Dieu qui provient du talent d'un homme et qui vient de la poussière. Pourquoi ? Parce que Moïse tardait à venir. Tout comme le Maître, parce qu'il est bon et patient avec nous, car il faut que tous parviennent à la repentance, tarde à venir. Au lieu de profiter de cela pour annoncer l'évangile, pour annoncer le royaume, pour se repentir, pour se sanctifier, eh bien, parce qu'on est attaché à la terre, on va chercher des hommes qui se disent pasteurs, et certains qui le sont, de par leur cœur et leur relation avec Dieu. Et on va les faire sortir de la présence de Dieu pour leur dire, fabrique-nous quelque chose qui provienne d'ici, afin, parce que c'est un but, hein, c'est pas pour chercher Dieu, c'est afin que nous puissions l'adorer. Ah ? Car ce Moïse, est-il écrit, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Comment peut-on douter quand bien même ça fait déjà plusieurs semaines qu'il est absent? Et sachant qu'il est resté un mois dans la présence de Dieu. Alors que Moïse a été grandement utilisé par Dieu pour libérer son peuple. Alors que ce peuple a vu des miracles. Alors qu'aujourd'hui, dans ce monde, il y a des hommes et des femmes qui viennent de partout, qui prêchent le message, qui consiste à dire, n'allez pas vers nous, mais allez vers Dieu. Alors qu'en ayant laissé ce message et qu'ils retournent dans leur grotte, comme tout, ou leur caverne, comme tous les prophètes, que font ces hommes-là et ces femmes? Alors qu'ils ont entendu le message de ces prophètes et de ces prophétesses, eh bien, ils vont mal comprendre et ils vont refuser de saisir le message. Parce que leurs yeux auront été fixés sur l'homme en tant qu'humain. Et ils vont dire, non, nous voulons que tu viennes parce qu'on a besoin de toi. Apôtre, prophète, machin, bidule. Parle-nous, mon frère. Parle-nous, ma sœur. J'ai besoin de t'entendre, disent-ils. Ici même, ils appellent. J'ai reçu un songe, peux-tu l'interpréter? Des gens qui écoutent depuis 3 ans, 4 ans le message. Mais qu'avez-vous réellement entendu au travers de ce message qui vient pourtant de Dieu? Ce n'est pas un message qui vous ramène à l'homme, mais la décision, c'est à vous de la prendre. Ah, mais moi, je veux parler à un tel, je veux pas machin, je veux pas d'intermédiaire. Il n'y a plus aucun
Aucun intermédiaire entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2,5. C'est Jésus-Christ. Alors au lieu de chercher un homme, tu ferais mieux de chercher Dieu. Et si tu ne peux pas rencontrer un homme ou une femme, c'est pas grave. Parce que le but, c'est que tu sois en communion avec Dieu. Car si tu veux absolument faire sortir ces hommes et ces femmes qui crient de la présence de Dieu, tu vas les pousser à créer de leurs mains charnelles quelque chose qu'ils vont devoir adorer. Le charisme, l'éloquence d'un homme. Alors que Dieu ne l'a pas utilisé pour cela. C'est pour ça que les véritables prophètes et hommes de Dieu se cachent. Mais non, la foule continue à suivre, alors qu'ils doivent suivre Dieu. Ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, Aaron, intimidé par les hommes, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Doctrine de la prospérité. Doctrine de la prospérité. Vous voulez? Ok, je vais changer le message. Donnez-moi votre argent et vous serez bénis. C'est ça que vous voulez? Eh bien, vous allez le manger. Tout comme ce peuple-là a dû manger ce veau d'or fondu, jeté dans l'eau. Fais-nous un veau d'or. Et tous, pas un seul, pas 2, pas 10. Verset 3. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Vous croyez que ça se fait comme ça? Vous croyez qu'entre-temps, il n'avait pas le temps de se remettre en question et de réfléchir? Il faut du temps pour fabriquer cela. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Mensonge. Car ce Dieu-là, c'est Moloch, c'est Baal, c'est la prospérité. C'est tout ce qui n'est jamais descendu de la montagne. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Et c'est là que se retrouvent les pseudo-musiciens qui se disent chrétiens et qui ne sont que des païens. Ils se réunissent autour de l'argent, le veau d'or, autour de la gloire, autour de la starification. On ne voit plus Dieu depuis bien longtemps, mais on voit que des hommes à en avoir la nausée, tout comme ce peuple a dû manger des cailles qui leur restaient entre leurs dents et qu'ils en avaient marre d'en manger. Le lendemain, verset 6, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Et ils se levèrent et voilà. Le mot en hébreu, c'est pour rire. Pour rire. Pour rire de quoi, mon ami? Tu crois que tu es chrétien pour faire la fête? Tu crois que c'est le moment de rire alors que c'est le temps des larmes? Ne vois-tu pas qu'autour de toi, c'est le chaos? Et qu'au lieu de rigoler et de taper sur le ventre, ce dont tu as besoin, c'est de revenir à Yeshua. Ah, réunissons-nous, camp chrétien, vacances chrétiennes, on va faire la fête, on va chanter, on va danser pour Dieu. Alors le pour Dieu, c'est vraiment à la fin, mais vite fait. C'est pas pour Dieu, c'est pour ta chair. Et on se réunit, on chante, avec des beaux décolletés, avec les pantalons qui traînent. Ils se levèrent pour se divertir. Et Dieu entend, mon ami. Tu m'entends? Dieu écoute. Verset 7. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, c'est corrompu. Écoutez bien. Moïse est descendu.
avec la loi. Ils ont été jugés selon la loi. Ils se sont, verset 8, promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Dieu voit tout, mon ami. Il n'y a pas besoin de lui rapporter quoi que ce soit. Il voit. Oh, mais j'aime Dieu. Oh, mais vous êtes dur. Une sœur, un jour, une sœur, entre guillemets, nous appelle ici. Oui, je voudrais faire de la publicité sur votre chaîne TV de vie parce que je suis chantre et voilà, je voudrais faire la promotion de mon album. On lui a expliqué qu'on ne fait pas de promotion de ces choses. Et on lui a expliqué, le frère lui a expliqué, mais voilà, pour nous, on n'a pas besoin de vivre financièrement de ces choses-là. Et si vraiment Dieu t'appelle à ça, bah Dieu te bénira. Il n'y a pas besoin de faire de pub, il n'y a pas besoin de faire payer. On a reçu gratuitement, hein, on donne gratuitement, Matthieu 10. Et elle s'est énervée. Mais comment voulez-vous que moi je puisse vivre? Alors j'ai un ministère, il faut bien que je vive. Et elle a raccroché. Voilà. La parole, elle tranche. Elle révèle les motivations réelles des cœurs. Pas pour tuer, mais pour que la personne se repente. L'Éternel dit à Moïse, verset 9, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux. Je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Ce que Dieu est en train de proposer là à Moïse est exceptionnel, car il lui propose d'être le nouvel Adam sur la terre. Vous imaginez? Mais parce qu'il était en communion avec le Seigneur, parce que Moïse était l'ami de Dieu et qu'il était le seul à pouvoir parler face à face avec lui, Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir? C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre prospérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple, parce que Moïse était un intercesseur. Moïse avait l'esprit de Yeshua, l'esprit du sacrifice. Il était prêt à perdre sa vie pour que ce peuple, bien qu'infidèle, alors qu'il était en train de se prostituer pendant que Moïse intercédait, eh bien, il était prêt à se sacrifier pour que ce peuple soit épargné de la colère de Dieu. Mes amis, Moïse ne pouvait pas avoir ce rôle-là. Mais il avait le caractère de celui qui était le seul capable de nous délivrer de la colère de Dieu, à savoir Yeshua HaMashiach. Mon ami, même si tu te vautres dans le veau d'or, dans le péché, dans la luxure, dans toutes ces choses, sache que alors que l'épée est sur toi, prêt à te détruire, il y en a un qui est mort pour toi, pour que tu sois délivré de ces choses. Mais viendra un jour où la trompette sonnera, et ce sera trop tard, mon ami. Et ne crois pas que parce que c'est pas grave, j'aurai l'occasion de me repentir pendant la grande tribulation. Ce n'est pas correct de penser comme ça. Ce n'est pas connaître le cœur de Dieu. Ce n'est pas respecter ce que Christ a fait à la croix de Golgotha pour toi, pour moi, pour nous tous. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun cherchait sa propre voie. Et j'ai envie de dire, chacun avait trouvé son propre veau d'or. Mais ça ne nous a pas satisfaits. Parce qu'au plus profond de nous-mêmes, nous savions que nous étions prédestinés à rencontrer celui qui délivre, celui qui guérit et celui qui sauve. Et lorsque ce Dieu-là, alors que l'on aurait dû être détruit et aller définitivement en enfer, s'est manifesté à nous, pauvres pécheurs, alors cette grâce n'a pas été vaine.
Et c'est parce que Moïse a intercédé avec le cœur de Christ que ce peuple-là n'a pas été entièrement détruit. Seuls ceux qui ont continué l'idolâtrie ont été exterminés. Et c'était juste, car Dieu est juste. Il n'est pas dans les sentiments. Il n'est pas dans tes mauvaises motivations de cœur. Tu peux dire de ta bouche des choses, mais Dieu regarde au cœur. On a mal compris ce verset. Ah, Dieu regarde au cœur. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est mou. Ça veut dire qu'il regarde ce que toi tu penses être caché. Tout est nu devant Dieu. Tout est à nu. Verset 15. Moïse retourna et descendit de la montagne. Les 2 tables du témoignage dans sa main, du témoignage de l'attestation du fait que Dieu a ordonné sa parole. Cette fois, ils allaient connaître la parole et ce que Dieu dit sur les choses. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables, il n'y a pas de place pour la chair. Tout est écrit sur ces tables. Il n'y a pas d'espace. Car ces tables étaient là pour révéler la loi de Dieu. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris. Et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Le Seigneur, tu crois que le Seigneur, parce que tu loues Dieu en sautillant avec tes serpentins, tu crois que ce sont des cris de vainqueurs? Non. Moïse savait que ce n'était pas des cris de vainqueurs, que ce n'était pas des cris de guerriers, parce qu'ils avaient baissé les armes depuis bien longtemps, malheureusement. Ce que j'entends, écoute bien, c'est la voix de gens qui chantent. Il n'y a jamais eu autant de chanteurs qu'aujourd'hui. Jamais! Je n'ai jamais vu autant de soi-disant ministères chantent. Ce n'est pas un ministère. On est tous appelés à chanter. Et Moïse dit, j'entends la voix des gens qui chantent pour se divertir, pour adorer ce veau d'or, pour adorer notre chair, la luxure d'un démon. Et comme il approchait du camp, il commence à voir, il vit le veau et les danses, le veau et les danses, intimement liés. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'il avait fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu les laissé commettre un si grand péché? Ce n'est pas au peuple, premièrement, auquel il va s'adresser, le Seigneur. Oh, oui, je suis pasteur, c'est vrai que j'ai été appelé, c'est vrai que je t'aime, Seigneur, mais tu comprends, le peuple, c'est pas facile. Qu'as-tu fait du mandat que je t'ai donné? Toi qui as bien commencé, comment tu peux prêcher aujourd'hui la prospérité? Comment tu peux faire ça alors que tu sais qu'il y a un peuple qui cherche Dieu et que tu as détourné l'adoration pour toi-même? C'est toi le veau d'or. C'est toi le veau d'or. Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Non mais tu prends Dieu pour qui? Tu as eu le temps de te repentir. Il n'est pas sorti d'un seul coup, ce veau-là. C'est toi qui l'as fabriqué. Ça a pris du temps. Tu as écouté les sirènes de la séduction, les compliments, plutôt que de les fuir, tu t'es endormi avec ces choses-là. L'idolâtrie ne vient pas d'un coup comme ça. Tu peux dire, je ne comprends pas, je n'avais pas réalisé. Tu savais très bien que tu étais en train de dévier. Ne mens pas devant Dieu. Tu peux me tromper moi, tu peux tromper mon frère Laurent, tu peux tromper qui que tu veux, mais pas Dieu. Ce n'est pas possible. Alors arrête de dire que ce veau, il est sorti d'un seul coup, tu n'avais rien vu venir. Car au départ, tu avais le Saint-Esprit. Au départ, il commençait à te dire, attention, attention, attention.
Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre. Exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. On ouvre ainsi les portes et les démons rentrent chez les chrétiens. Moïse se plaça à la porte du camp et dit « À moi ceux qui sont pour l'Éternel !» Et tous les enfants, en fait, ce n'est pas le mot enfant, je ne sais pas pourquoi, il faut vraiment qu'on change ça, mais c'est les fils de Lévi. C'est aux hommes qui demandaient la responsabilité de faire ces choses. Donc, en fait, et tous les fils de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Oh, mais moi tu sais, je ne veux pas prendre position parce que ce n'est pas mon ministère. Moi, je ne peux pas, tu sais, il faut être sage, il faut. Tu es fils de Lévi, réveille-toi. 1 Pierre 2, 5 à 10, tu es une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple élu. C'est toi le Lévite, c'est toi qui as reçu le mandat. Lève-toi et prends position. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre. Tu vois bien que le peuple est exposé à l'opprobre. Tous les fils de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Verset 27, il leur dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez, parcourez le camp d'une portée à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Son parent. C'est fort, hein? Les fils de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse. Pas de discussion, pas de sentimentalité. Ils obéirent. Parce que là, c'était eux ou nous. Donc là, on n'a plus le temps de discourir, là. Les fils de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent cette journée. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Oh, mais tu sais, c'est quand même ma famille dans la chair. Ah là là, je dois aller à la cérémonie, je sais pas quoi, là, voilà, franc-maçonne ou je sais pas quoi. Je suis invité à une cérémonie. Ou alors, ouais, mon père est marabout, je suis quand même... Non mais, prends position, mon ami. Prends position. Prends position. La loi décrète que tu es coupable et que tu mérites la mort. Cette parole qui est pourtant descendue de la montagne et qui était censée conduire un peuple à sa destinée a été utilisée ici pour tuer 3000 hommes. 3000 hommes. Le jugement de Dieu est en train de tomber sur beaucoup de pasteurs qui sont devenus égarés, qui se sont égarés complètement. Certains meurent de crise cardiaque. Mais pour ceux qui sont encore en vie, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Contexte terrible. Jésus a été condamné. Jésus a été crucifié. Jésus est sorti du tombeau. Il est ressuscité. Pendant 40 jours, il est apparu aux disciples. Il les a encore enseignés. Et ensuite, il est remonté au Père. La tension est extrême. Jésus dit à ses disciples, restez dans cette chambre et recevez ce que je vous ai promis. Mais attendez. Dehors, à l'extérieur, il y avait la tristesse, il y avait la dépression. Ceux qui avaient cru qu'enfin un libérateur allait venir pour chasser les Romains ont été déçus. Les pharisiens, eux, disaient « Ah là là, comment se fait-il qu'il est sorti de ce tombeau? C'est quoi ces histoires? On l'a vu plusieurs fois, il a enseigné et tout ça. » Non, 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 il faut faire attention. Soyons vigilants. Si jamais il y en a un qui parle de Dieu, on va le tuer, on le massacrera. Il faut mettre partout, dans tous les coins de rue, des gens qui vont surveiller l'attitude des uns qu'on a appelés soi-disant apôtres, ou disciples plus exactement. Et ceux-là, il faut qu'on les extirpe de cette ville et qu'on les tue. La tension était terrible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Pentecôte arrive. Tous les Juifs du monde entier, de la diaspora, viennent au temple pour adorer Dieu. Des Juifs de Grèce,
des Juifs d'Italie, des Juifs d'Éthiopie, des Juifs du monde entier. Et qu'est-ce qui se passe? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ça, ce sont les disciples. Tout à coup, il vint du ciel, de cette montagne, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ce feu-là ne les a pas détruits parce que c'était le feu du Saint-Esprit, le feu de la Pentecôte. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Mais voici ces gens qui parlent, ne sont pas-ils tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ah, ils sont pleins de vin doux. » Alors, Pierre se présentant avec les 11, Pierre le trouillard, Pierre l'impulsif, Pierre qui promet tout et n'importe quoi, mais lorsque l'événement arrive, il se débine. Ah mes amis, il y a Pierre et Pierre. Mais là, sur cette pierre, Dieu avait dit sur la Pentecôte, sur le Saint-Esprit, il y allait avoir des hommes et des femmes qui seront le fondement même de l'Église. Oh Jésus! Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. » Vous imaginez le contexte? Il faut une Pentecôte pour faire ça, mes amis. Si tu n'as pas la Pentecôte, si tu n'as pas le Saint-Esprit, ça ne sert à rien de crier, dire n'importe quoi dans la rue, on va te taper dessus. Déjà, même avec, on te tapera dessus, mais au moins, on te tapera dessus, mais ce sera pour la gloire de Dieu. Il faut avoir le mandat, il faut avoir le Saint-Esprit, il faut avoir une rencontre avec Dieu, il faut avoir sa propre Pentecôte personnelle. Ça ne sert à rien d'aller chez un tel ou chez Bidule ou chez Ludo ou Laurent ou je ne sais pas qui. Il faut la Pentecôte. Et là, Pierre se lève et il dit, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Alléluia, des prophètes. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quelle parole de feu! Il a fallu qu'il entende cela sur la montagne de Dieu, mon ami. Ce n'est pas une parole humaine. Verset 22, hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, écoutez ça, vous l'avez crucifié. Waouh! Ah là, faut oser dire ça. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Alléluia.
Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et oui, David était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption si tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais comment tu sais ça, mon frère? C'est marqué où dans les Écritures et blablabli et blablabla. Combien d'hommes on rencontre toujours en train de remettre les choses de Dieu en question parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, parce qu'ils ne comprennent pas le mystère de Christ qui a été pleinement révélé, parce qu'il y a eu la Pentecôte pour certaines personnes. Et il n'y a pas besoin d'aller voir Tartampion pour comprendre ces choses-là. Il suffit d'avoir une relation avec Dieu, de rentrer dans sa chambre, de prier, de l'adorer en toute occasion, dans son travail, etc. Et là, Dieu se révèle à ses enfants, parce qu'il n'y a plus de médiateur. Et quand on entend les prophètes prêcher le message, on dit « Ah, mais je connais ça !» Mais évidemment, tu connais, parce que tu as le même esprit qui enseigne. Verset 33, « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. » Eh oui, il faut l'entendre. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Alléluia. Où sont ces hommes courageux qui vont dire les choses et arrêter de caresser la chair parce qu'on est amis, parce qu'on est ceci. Ah mais non, mais on dénonce les choses. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ah, ah. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Alléluia. Amen. Pierre leur dit, voilà la réponse, « Donne et tu seras béni ?» Non. Non. Apporte les biens de la maison du trésor au prophète? Non. Non. Qu'est-ce qu'il dit? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Oh, mais tu prêches pas l'évangile parce que tu comprends, Dieu est amour. Mais c'est quoi ça? C'est pas l'évangile? C'est Pierre qui est en train de prêcher. Et il dit, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont compris qu'ils devaient croire en Jésus, celui qu'ils ont crucifié, il dit ensuite, « Sauvez-vous de cette génération perverse. Fuyez, fuyez les veaux d'or, fuyez Babylone. » Verset 41, rappelez-vous, Moïse, dans Exode 32, descend de la montagne. Il voit l'adoration, mais pas la vraie adoration, l'adoration du veau d'or. Il saisit les fils de Lévi et il dit, « Soyez tous avec moi si vous aimez Dieu. Et tuons nos frères, nos pères, nos mères, tous ceux qui ne sont pas de Dieu, qui ont fait le choix d'adorer Babylone, d'adorer le veau d'or. » L'épée, aujourd'hui notre arme, c'est l'esprit, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Cette arme, selon Hébreux 12, qui tranche et qui divise l'âme de l'esprit, qui montre les discernements du cœur, qui montre les motivations du cœur. C'est cette épée-là que nous avons. Et nous devons crier avec la parole de Dieu, afin que les âmes soient découvertes et que les gens puissent enfin se repentir. Car cette parole, au départ, fait mal, mais elle amène la repentance, elle amène la conversion et ensuite la douceur de Christ, la paix qui surpasse toute connaissance. Alors elle demeurera en nous. Mais il faut au départ, il faut tailler, il faut couper, il faut que cette parole amène la croix.
Et alors, et seulement sous cette condition, contrairement à ce qui s'est passé dans Exode 32, c'est plus de 3000 morts qu'il y aura. Et non, c'est quoi? Ah, verset 41, est-ce que tu peux le lire, mon frère? Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, Ceux qui acceptèrent, acceptèrent sa parole furent furent baptisés. baptisés. Ensuite, Et en ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 âmes. ah ah, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. On est encore sous le temps de la grâce. Amen. C'est le temps du retour au Seigneur. Amen. C'est le temps de la repentance. Amen. C'est le temps de la conversion. Amen. La parole n'est pas là pour que tu ailles en enfer. Elle est là pour te sortir de Alléluia. l'enfer dans lequel tu te trouves. Amen. Cette parole qui est descendue, cette Pentecôte qui a été expérimentée chez les disciples, a fait de ces disciples des trompettes qui sonnent. Les gens se sont convertis. Et là, ce n'était pas 3000 morts. Oh non. Le nombre des... Attention, là, ce n'est pas des chrétiens, ce n'est pas des... Non, des disciples, des vrais disciples, augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Écoutez bien, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Alors là, ça c'est très intéressant. Regardez au verset 45 ce qu'il est écrit. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ah, et ils donnaient ça à qui? Au pasteur? Ah non. Et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voilà la véritable Église. Mon ami, pourquoi il y a eu 3000 morts dans Exode 32? Premièrement, parce qu'il y a eu le veau d'or. Deuxièmement, parce qu'ils décidèrent de se divertir et de chanter autour de ce veau d'or. Et ensuite, parce qu'il y a eu la prostitution. Et ensuite, parce qu'ils aimèrent l'argent plus que toute autre chose. Ils aimèrent aussi la nourriture et s'en remplir le ventre. Mais quand il y a la Pentecôte, quand il y a la véritable Pentecôte, il se produit exactement l'inverse. La première chose, il y a la persévérance dans l'enseignement des apôtres. Ensuite, il y a la communion véritable fraternelle. Ensuite, il y a la prière. Et cela a pour conséquence la crainte de Dieu qui s'empare des cœurs de chacun. Et ensuite, parce qu'il y a une crainte de Dieu, le miracle se manifestait, les prodiges se manifestaient. Et tous ceux qui croyaient étaient ensemble. Ils vendaient leurs biens, pas pour engraisser des pasteurs, mais pour que l'argent qu'ils pouvaient en récolter serve aux besoins de ceux qui en avaient réellement besoin. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture, pas pour se goinfrer, mais avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur, pas les pasteurs, pas les évangélistes. Les évangélistes n'ont pas pour mission d'amener les âmes à Christ. C'est Dieu qui le fait par le Saint-Esprit, qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce n'était pas suffisant. Il fallait que le temple soit détruit, afin que ce peuple Dieu puisse comprendre que nous sommes passés dans une nouvelle dispensation et que le temple, eh bien, c'était les hommes qui devenaient des temples. Selon 1 Corinthiens 3,16, qui nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais pour le vivre pleinement, il faut détruire ce temple. On revient dans Exode chapitre 32. Verset 30, le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, écoutez bien ça,
Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or, un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Waouh, waouh. Verset 33, l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. L'Éternel frappa le peuple parce qu'ils avaient fait le veau fabriqué par Aaron. Chapitre 33, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait, le miel. Sors de là. Monte vers ce pays qui t'est destiné, la Jérusalem céleste. Monte vers le royaume de Dieu, là où coule le lait et le miel. La parole de Dieu qui est révélée et qui te donne la vue sur les choses, qui te donne du discernement, la capacité de voir ce qui est de Dieu et ce qui est de diable. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Peuple chrétien, tu es un peuple au cou raide. Entends-le ce soir. Tu es un peuple au cou raide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Enlève tes ornements, enlève tes titres, enlève tes diplômes, enlève tout ce qui te met en valeur. C'est plus le temps de la rigolade. Dépouille-toi et revêt-toi du vêtement de Christ. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux fils d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Les fils d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente. Je ne sais pas si vous imaginez la tension qu'il devait y avoir à ce moment-là. Car le destin du peuple était entre les mains de Moïse. Est-ce que tu sais que ton destin était entre les mains de Yeshua? Et que alors que les gens se moquaient de lui, qu'on crachait sur lui, que le Sanhédrin était choqué lorsqu'il entendit cette déclaration que Jésus était bien le Fils de Dieu, alors qu'on le fouetta, alors qu'on lui planta une couronne d'épines, c'est à Dieu qu'on faisait ça. À Dieu. Tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Pendant ce temps-là, pendant tout ce qu'on a pu faire à Jésus, notre destin était entre les mains de Dieu. Si Jésus avait été un seul instant charnel, il nous aurait tous détruits en un claquement de doigts. Il aurait pu le faire. Il en avait les moyens et il en avait surtout l'autorité. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Et parce que tu es aimé de Dieu, tu n'es pas destiné à vivre comme un porc. Tu n'es pas destiné. On se croit beau dans des beaux vêtements. On se croit beau dans nos richesses. Mais Dieu voit ça comme de la pourriture. Ça sent la mort, la putréfaction. On peut déjà sentir les vers pénétrer nos corps. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré. Vous imaginez la peur dans la tente, la peur qu'il devait avoir, la crainte. Ah là, il n'y avait plus d'ornement. Hein. Là, on ne chantait plus Youplaboum. Hein.
Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et tout le peuple se levait et adorait à l'entrée de la tente. Ah, c'est fini, on rigole plus là. Là, il n'y a plus que Dieu et les hommes. Il y avait un homme qui avait la destinée de son peuple entre ses mains. Et les autres étaient là. Oh, ils étaient revenus à l'essentiel. C'était fini la rigolade. C'était fini les danses. C'était fini les veaux d'or. Là, il n'y avait plus que Dieu et le peuple. Dieu et le peuple. Tu ne peux pas voir Dieu si tu es avec tes ornements. Tu ne peux pas entendre Dieu lorsque tu es dans tes fanfaronnades charismatiques, pentecôtistes. Des gens qui chantent avec des vibes en faisant des vocalises à répétition. La chair n'en peut plus tellement que ça déborde. Ah, ça, pour chanter avec la sono à fond, là, il y a Dieu. Hein. Ce n'est pas Dieu, c'est ta chair. Tu chantes des accords mineurs parce que vous savez que le mineur, c'est diabolique. Vous savez pourquoi dans le gospel, à l'origine du gospel, on ne chantait pas en mineur? Parce que le mineur, en fait, dans la pensée hébraïque, beaucoup de chants hébraïques, la plupart sont en mineur. Pourquoi? Parce que dans le majeur, il y a une tonalité parfaite. Et le mineur s'interpose entre deux notes majeures, ça veut dire qu'il nous manque, c'est une altération d'une note en fait, c'est un demi-ton en moins. Et ça a une signification spirituelle, c'est parce qu'il manquait le Messie. Mais quand on a rencontré le Messie, c'est pour ça que Bach, par exemple, faisait toujours des chants en majeur. Les oiseaux dans la nature ne chantent jamais en mineur. Le mineur amène la tristesse. Et donc les oiseaux chantent en majeur parce que Dieu a accompli son œuvre parfaitement à la croix. C'est pour ça qu'on peut chanter que des chants majeurs aujourd'hui, des chants qui amènent la joie. Et vous savez ce qui s'est passé? Satan a utilisé le gospel et dedans, il a mis ce qu'on appelle, pour ceux qui connaissent un peu le blues, la blue note. Eh bien, cette blue note, c'est tout simplement une altération d'un demi-ton, un mineur qu'on a mis entre deux majeurs, et le gospel, on l'a transformé en blues. Eh bien, c'est exactement ce que Satan a fait dans la musique dite gospel urbaine aujourd'hui. C'est diabolique, c'est charnel. On croit que c'est Dieu parce qu'on est tellement émotionnel qu'on a l'impression qu'en ayant ce petit frisson, c'est Dieu. C'est pas Dieu, c'est Satan. Mon ami, c'est Satan. Dans Acte 2, il est dit qu'ils chantaient tous. Ah, ils n'ont pas cherché un chantre spécifique. Ça n'existe pas, mon ami. Ça n'existe pas. Ce n'est pas un ministère. C'est la conséquence d'une relation de Dieu quand on est rempli de lui. Entretenez-vous, il a dit ça à qui? Au peuple de Dieu. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Oh, mon ami, réveille-toi. Arrête de tirer la robe des stars. Ce ne sont pas des stars, c'est Jésus la star. Amen. Est-ce que tu sais que même si tu chantes faux, le Saint-Esprit peut t'accorder les notes? Est-ce que tu sais qu'il peut te donner des chants révélés par le Saint-Esprit? Mon ami, tu crois que Dieu est tellement faible qu'il ne peut que s'adapter à la fausseté de ta voix? Mais c'est faux. Comment expliquons-nous la Pentecôte? Des gens illettrés qui parlaient au moins 5 ou 6 langues. Ne crois-tu pas qu'il est capable de te donner des chants directement du ciel? Mais en idolâtrant des hommes et des femmes, tu te prives de cette grâce. Un oiseau, est-ce qu'il va voir un oiseau spécialiste pour chanter? Il chante. Parce qu'il a été créé pour chanter. Amen. Mon ami, tu as été créé pour chanter. Amen. Ouvre ta bouche et je la remplirai, dit le Seigneur. Oh Jésus, ouvre-nous les yeux. Ouvre-nous les yeux. Tout le peuple, verset 10, voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et adorait. Ah, c'est plus la même adoration là, hein? Parce que dans l'adoration, tu sais ce qu'il y a? Il y a la crainte de Dieu. Quand on chante avec les petites gestuelles comme ça et qu'on fait ça, il n'y a pas la crainte de Dieu. Quand on commence à chanter en essayant de faire des trucs bizarres pour se mettre en avant, où il y a de la performance vocale, je ne vous dis pas qu'il faut faire des chants grégoriens, hein, comprenez mon langage. Hein, on a une personnalité, c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que prenons garde à ne pas être charnel. Attention aux performances. Parce que Dieu n'est pas dans la performance. Le performeur des performeurs, c'est Christ. C'est le Saint-Esprit. Alors ça ne sert à rien d'impressionner les autres. Tu n'impressionnes pas Dieu. Alors moi, tu m'impressionneras encore moins.
Tu veux m'impressionner? Marche dans la crainte de Dieu. Partage-moi la parole par ton témoignage. Moi, je suis capable de recevoir de n'importe qui parce que je sais que Dieu utilise les êtres faibles. Un homme de Dieu ne dit pas « Oh, moi, je ne veux pas parler à un intermédiaire ». Quand on est un homme de Dieu, on la boucle. On la boucle et on laisse le Saint-Esprit considérer les autres comme supérieurs à soi-même. Parce que Paul dit dans Philippiens « Je considère l'autre comme supérieur à moi-même ». Tu es trop vivant, mon ami. Oh, mais lui, il me comprend, on est dans le même message. On s'en fout. Cherche Dieu, c'est lui le messager. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et tout le peuple se levait et adorait à l'entrée de la tente. L'Éternel parlait avec Moïse, face à face. On est sous l'ancienne alliance. Et même Moïse parlait face à face avec Dieu. Comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Ah, ce verset, je ne peux pas me lasser de le lire. Moïse, quand il est sorti de la tente, il n'a pas dit à Josué, viens avec moi. Non, il n'était pas désécurisé, Moïse. Il était content certainement que Josué reste dans la présence de Dieu. Ne sors pas, alors que tu as formé ces gens-là, ne les sors pas de la présence de Dieu pour les amener à toi. Laisse-les dans la tente. Laisse-les vivre leur relation avec Dieu et toi, va vers ce à quoi Dieu t'appelle. Mais laisse tranquille les autres. Josué, fils de Nun, ne sortez pas du milieu de la tente. Tu crois que ce verset il a été fait par hasard? Mais non, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Il dit, mais un véritable enseignant laisse les autres dans la présence de Dieu et chacun taille la route en fonction de ce que Dieu lui a demandé de faire. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter son peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Ah, mais Moïse, il lâche pas l'affaire comme ça. Hein. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Ah, mon frère, ça fait 6 mois que je prie pour mon père, il ne se convertit pas. Est-ce que tu crois que je dois continuer de prier? Non, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Mais Moïse a prié jusqu'au bout, il n'a pas lâché. Jusqu'au jour où Dieu te dira stop. Ben, c'est à Dieu de te le dire, ce n'est pas à toi de te lasser. Parce que l'amour, il est inconditionnel. Il est inconditionnel. Comment sera-t-il donc, verset 16, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, écoutez cette parole merveilleuse. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Pourquoi? Car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Amen. C'est bien de connaître Dieu, mais c'est mieux quand Dieu te connaît, mon ami. Et moi, je préfère que Dieu m'atteste que moi, je dis, je suis un homme de Dieu. On s'en fout. Je suis rien du tout. On citait tout à l'heure un passage que j'aime beaucoup. Un jour, un jeune homme vient me voir et dit, il paraît que tu es prophète, est-ce que tu as quelque chose pour moi? Oui, j'ai quelque chose pour toi, mon ami. Amos, chapitre 7, verset 14. Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. Pars, voilà la parole que tu as reçue. Orgueilleux. À peine converti, ça se prend déjà pour un prophète. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Voilà la soif d'un enfant de Dieu. J'en peux plus, je veux te voir. Mais je croyais que tu étais dans la tente d'assignation et que tu le voyais face à face et que Dieu te parlait comme un ami. Ça ne suffit pas. Cette soif, elle est sans fin et elle sera pleinement comblée au ciel seulement. Et Moïse, quand bien même il pouvait parler comme un ami, il voulait plus. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Tu sais pourquoi tu n'es plus sous la colère de Dieu? Parce que tu t'es caché dans le rocher.
Et le rocher, c'est Christ, c'est Yeshua. Et parce que tu es dans le rocher, tu n'es plus destiné à la colère de Dieu, mon ami. Tu veux voir la gloire de Dieu? Elle est là maintenant, elle est pour toi. Ce que Moïse n'a pas pu pleinement expérimenter, toi et moi, on a la possibilité de l'expérimenter grâce à la croix, ou plus exactement, grâce à ce que Jésus a fait à la croix, pour toi et pour moi. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, c'est fort cette image, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. Oh Jésus. Allons dans Colossiens. À partir du chapitre 3. Verset 1, si tu peux nous lire, jusqu'au verset 4. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Amen. Amen. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, cherchez les choses d'en haut. Le veau d'or vient d'en bas, cherchez les choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée, le rocher, avec Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Oh, alléluia. Quelle merveilleuse espérance nous avons reçue. Vous vous rendez compte? Il est dit dans Colossiens 2,9, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Retournons maintenant dans Matthieu chapitre 25. Les fameuses 10 vierges. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Mais ils viennent d'où ceux-là? Ils viennent d'où? Ils viennent pas des épouses? Comment ça se fait? Parce qu'ils sont sortis de tous les systèmes. Si tu veux entendre la voix de Dieu, il faut sortir de Babylone. Si tu veux entendre la voix de Dieu et sonner du chauffard, il faut sortir de toutes ces Babylones religieuses. Sortir de toutes ces idolâtries. Tu peux être dans une maison et être un idolâtre. Sortir de tous ces concerts païens, de ceux qui se disent chrétiens, mais qui sont là que pour assouvir leurs fantasmes, leurs désirs, leur soif de gloire personnelle. La sono peut cracher à 1000 watts. Tu risques de te briser aussi les tympans spirituels. Et en sortant de là, tu n'entendras plus la voix de Dieu, parce qu'on t'aura balancé des tonnes de démons. Au travers de cette sono, des tonnes de démons. Mais non, c'est du gospel démoniaque. Oui. Il faut sortir de là pour crier, afin que l'épouse se réveille. Et Dieu choisit qui il veut, des hommes, des femmes, des gens que personne ne connaît, et tant mieux, afin que l'attention soit portée non pas sur celui qui sonne, enfin sur celui qui joue de la trompette, mais sur le son lui-même, qui est Christ, c'est lui le cri. Il est minuit. Il est minuit. Comme l'époux tardait, verset 5, toutes s'assoupirent et s'endormirent, mais au milieu de la nuit on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » N'éteignez pas le Saint-Esprit. Ne l'éteignez pas, car c'est lui qui nous éclaire, qui nous conduit. Mais à force d'aller dans des endroits qui n'honorent pas le Seigneur,
Premièrement, nous attristons le cœur de Dieu, nous attristons le Saint-Esprit. Et en insistant, en persévérant dans cette mauvaise voie, nous prenons le risque d'éteindre le Saint-Esprit. Nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui vendent et achetez-en pour vous. Je veux acheter l'onction, je veux acheter la gloire de Dieu, je veux. Et pendant qu'ils cherchent, la trompette sonne. Et celles qui sont endormies, mais qui aimaient Dieu et qui s'étaient préparées dans leur cœur, ne sont plus là. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» C'est trop tard. Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Rappelez-vous ce passage. Dieu a écouté la prière et a honoré la prière de Moïse parce qu'il disait, « Je te connais par ton nom. Toi, je ne te détruirai pas parce que je te connais par ton nom. » Est-ce que tu sais que tu as reçu le nom de tous les noms, le plus beau nom qui a été donné, le nom de Yeshua qui est dans ta vie? Quand Jésus te voit, il voit le nom de Dieu en toi. Que fais-tu de ce nom-là? Veillez donc, puisque vous ne savez, verset 13, ni le jour, ni l'heure. C'est pas le temps de la fanfaronnade. Il faut revenir au message véritable de l'Évangile qui consiste à nous débarrasser des souillures du monde, à nous détourner des religions, à nous détourner de tout ce qui nous empêche de préparer nos cœurs pour le retour de Jésus-Christ. Jésus revient, c'est une réalité, ce n'est pas une légende, ce n'est pas un conte, ce n'est pas un jeu. Regardez le monde dans lequel on se trouve. Regardez comment les médias nous intoxiquent et nous préparent à l'euthanasie. Est-ce que vous savez que l'histoire d'Humbert, je fais juste une parenthèse, mais c'est pour que vous saisissiez dans quel monde on se trouve. Il n'est pas question d'assistance médicale, là. Il n'était pas sous assistance respiratoire. Non. C'est simplement qu'on a décidé, et ça a été voté au Conseil d'État, ça a été adopté par le Conseil d'État, que cet homme-là, on a décidé de ne plus le nourrir ni lui donner de l'eau. Et comme en faisant ça, évidemment, on le tue, alors on lui rajoute des médicaments qui vont apaiser ses souffrances. Mais à l'origine, il était sous assistance alimentaire, on va dire. On lui fournissait de l'eau et de la nourriture, ce qui est le devoir de tout un chacun, même si cet homme n'est pas conscient. Il y a eu des hommes qui sont sortis du coma au bout de 3 ans. Je crois même que Schumacher, au bout de plusieurs mois, est sorti. Ah, mais Schumacher, lui, non, c'est pas pareil. Ah oui, mais ça fait depuis 2007 qu'il est dans cet état. Mais Dieu peut faire des miracles. Et pourquoi tout ça, ça arrive au même moment avec le procès notamment de cet homme qui a tué 7 personnes en injectant des produits qui allaient tuer ces personnes âgées. Pourquoi ça paraît? Parce qu'on est en train de préparer nos consciences. On est en train de dire aux gens, si vous en avez marre de votre mémé qui est dans la maison de retraite, tu es là? Oh, t'exagères, Ludo. Ah bon, j'exagère? Moi, j'étais témoin de certaines choses. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'amour de plusieurs se refroidisse. Même des chrétiens veulent se débarrasser des gens. On est en train de changer le temps, les lois et les circonstances, parce que la pensée de l'Antéchrist est là, mon ami. Et maintenant, c'est là qu'on va voir où sont les vrais chrétiens. Seras-tu prêt à perdre ton emploi, à perdre ton meilleur ami? Seras-tu prêt à perdre même ton beau salaire? Parce qu'à un moment donné, tu devras te positionner. L'image de la bête, elle est partout, partout, partout. Mais aujourd'hui, tu as la possibilité de vivre la Pentecôte. Alors que Moïse est descendu et qu'ils ont tué 3000 hommes, lorsqu'il y a eu la Pentecôte, il y a eu 3000 âmes sauvées. Ça a été le premier des plus beaux des réveils que Dieu a opéré. Des Juifs du monde entier se sont tournés vers Christ.
Il y a eu un réveil sans précédent. La conséquence de cela, c'était une grande persécution pour qu'à nouveau, ceux qui craignent Dieu se dispersent. Remplissant ainsi le commandement, accomplissant ainsi le commandement de Dieu. Allez, faites de toutes les nations. Et dans Genèse, il est dit, dispersez, croissez, multipliez. Lorsque Noé est sorti de l'arche, Dieu a donné le même commandement, dispersez-vous. Tu as reçu la Pentecôte pour aller. Et comme le vent, on ne pourra pas te saisir. Parce que le Saint-Esprit, c'est aussi un vent. On ne peut pas le tenir dans la main. Il faut l'Esprit de Dieu pour suivre Dieu. C'est ce que Jésus voulait faire comprendre à Nicodème, qui n'avait rien compris parce qu'il était légaliste et religieux. Le Saint-Esprit, il est comme le vent. On ne sait ni d'où il vient, ni d'où il va. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, que Dieu nous éclaire. Cette parole est dure à entendre, mais ce n'est pas pour nous tuer. C'est pour que nous puissions expérimenter la véritable Pentecôte. Sortons de notre orgueil. Sortons de notre ego démesuré. Crucifions notre chair tous les jours de notre vie. Ne soyons pas séduits par les compliments des uns et des autres. Ne laissons pas Satan prendre l'avantage. Et soyons prêts pour le retour de Yeshua. Soyons des trompettes. Sortons de ces concerts, sortons de ces soi-disant églises où Dieu n'y est plus depuis bien longtemps. Mais suivons l'Esprit là où il est. Seuls ceux qui sont remplis de Dieu auront la capacité de l'entendre et de le suivre. Que Dieu vous garde, mes amis. Soyez bénis. Nous vous aimons. Et tout ce que nous désirons, c'est que, comme moi le premier, je cours à mon salut. J'ai besoin de courir à mon salut. Et bien que chacun d'entre nous, on puisse saisir ce merveilleux Saint-Esprit pour que nous puissions, avec la force de l'Esprit de Dieu, avancer. La vie chrétienne, elle n'est pas possible, elle est impossible. Mais le chrétien doit vivre de l'impossible, car sa vie est basée sur la résurrection. Tout ce qui vient de cette statue, tout ce qui vient de la terre, ce sont des choses terrestres, palpables. On veut attirer les âmes soi-disant à Christ, on utilise, bien sûr, j'ai rien contre les médias, nous-mêmes nous utilisons des médias, mais ce n'est pas un but, c'est un moyen. Aujourd'hui, tout est centré sur la communication, sur l'image de l'homme, l'image de la bête, l'image de l'antéchrist. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, seront séduits par l'antéchrist. Mais pour ceux qui aiment Jésus, j'ai une bonne nouvelle. Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. Moi, j'ai chaud en ce moment, on transpire. Viendra un temps, on n'aura plus besoin de transpirer. On ne travaillera plus à la sueur de notre front. Il n'y aura plus de larmes. C'est fini. Il y aura une Jérusalem céleste. Tu n'auras pas besoin de dormir. Tu ne seras jamais fatigué. Tu auras une intelligence extraordinaire. Tu pourras voir Jésus et tout comprendre, tout saisir. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Tu entendras des sons au niveau de la musique, mais tu n'auras jamais entendu sur cette terre. Jean-Michel Jarre, c'est rien à côté. Pourquoi ? Parce qu'au ciel, il y a des sons qui sont incroyables. Des choses qui n'existent même pas sur la terre. Je me rappelle un jour, ma femme me disait, j'ai entendu la musique du ciel, ça ne durait même pas une seconde. Je disais, mais c'est incroyable, j'arrive pas à le reproduire tellement c'est incroyable. Mes amis, c'est autre chose la musique des anges, c'est autre chose. Et mon frère, ma sœur, tu n'as pas besoin d'être une star. Tu as déjà reçu la star des stars en toi. Tu n'as pas besoin de te montrer pour dire ô combien tu es une grande chanteuse ou un grand chanteur. Car nous avons tous reçu le compositeur de tous les compositeurs. Et le Saint-Esprit, c'est la plus belle des partitions que nous puissions expérimenter. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Régale-toi dans la présence de Dieu, mon ami. Laisse le Saint-Esprit faire sortir des sons en langue, faire sortir des choses extraordinaires. Et toi-même, tu vas te dire,
Oh, mais c'est extraordinaire, je ne savais pas que je pouvais pas vivre ça. Oui, c'est normal, parce qu'avant, tu regardais les hommes et tu les enviais ou les femmes et tu te disais, oh, qu'est-ce qu'elle chante bien, qu'est-ce qu'elle chante bien. Et pendant ce temps, le Seigneur dit, mais moi, j'attends que tu te tournes vers moi. Quand est-ce que tu vas enfin voir que moi, je t'ai donné des choses? Libère-les au nom de Yeshua. Que Dieu te libère de ces choses, que Dieu te libère de la religion, que Dieu te libère de l'esclavage des hommes et des femmes, de la dépendance des talents charnels et naturels, et qu'enfin tu puisses recevoir par l'Esprit les choses du ciel, afin qu'au nom de Jésus, non seulement tu chantes, mais tu cries de la trompette céleste que Jésus revient bientôt et qu'il est temps que le peuple de Dieu véritable se lève et se prépare et se débarrasse des choses du monde qui l'empêchent de vivre pleinement Yeshua. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Et rendez-vous au ciel au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. À jeudi prochain pour la prochaine émission de À la lumière de la parole. Que Dieu vous bénisse.